éternel, éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. éternel, 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 tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. éternel, éternel, Tu es mon bouclier. oh oui, tu es ma Tu gloire, es ma gloire et tu relèves ma tête. éternel, éternel, tu es mon bouclier. oh oui, oh oui, oh Tu oui, es ma gloire, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. éternel, éternel, tu es, mon bouclier. oui, c'est toi mon bouclier, Ma gloire, tu es et tu relèves ma tête. éternel, oui, éternel, éternel, tu es, oui, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, Tu relèves ma tête. éternel, 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 tu es, mon bouclier. oui, tu es ma gloire, tu es ma gloire, Tu relèves ma tête. Jésus, Jésus-Christ, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu es ma gloire, Tu relèves ma tête. Jésus-Christ, tu es mon bouclier, oui, c'est toi mon bouclier, tu es ma gloire, Tu relèves ma tête. Jésus, tu es mon bouclier, c'est toi notre bouclier, tu es ma gloire, Tu relèves ma tête. C'est toi, mon bouclier. c'est toi notre bouclier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon bouclier. c'est toi mon bouclier, tu es ma gloire. Tu relèves ma Tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu relèves ma Jésus-Christ, c'est toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu es ma gloire. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Jésus-Christ, oh oui, mon bouclier. tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu relèves ma Jésus-Christ, c'est toi, mon bouclier. c'est toi mon bouclier, tu es ma gloire. Oh, je proclame et je annonce, Jésus, oui, tu es, même dans la tempête. Oh, Jésus, tu es mon bouclier. Jésus, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu es ma gloire. Jésus-Christ, c'est toi mon bouclier, c'est toi mon bouclier. Jésus, personne d'autre à ce nom, personne d'autre.
peut me préserver du mal, Jésus. Personne d'autre n'est capable de me sentir de la force. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. C'est toi qui relève. Oui, c'est toi qui relève. C'est toi qui relève ma tête. C'est toi qui relève. C'est toi qui relève. C'est toi, oh mon Dieu. C'est toi qui relève. Oh oui, ma terre. Face à la vallée de l'ombre d'un mort. C'est toi qui relève. C'est toi. C'est toi qui relève. Lorsqu'ils forment des complots. C'est toi qui relève. C'est toi. Ma terre. C'est toi qui me relève en tout temps. C'est toi qui relève. Même lorsque la maladie veut frapper. C'est toi qui relève. C'est toi. C'est toi qui relève. Oh, encore une fois. Ma terre. Lorsque les ténèbres veulent m'acculer. C'est toi qui relève. Lorsque la maladie veut m'atteindre. C'est toi qui relève. C'est toi, mon Seigneur. C'est toi qui relève. Oh, encore une fois. Ma terre. Lorsque la dépression veut frapper. C'est toi qui relève. C'est toi. C'est toi qui relève. Lorsque la perte veut frapper. C'est toi qui relève. C'est toi. Ma terre. C'est toi, oh toi mon Dieu. C'est toi qui relève. C'est toi qui me relève en tout temps. C'est toi qui relève. Oh, lorsque j'appelle au secours. C'est toi qui relève. C'est toi. Ma terre. Selon qu'il est écrit, quiconque invoque son nom C'est toi qui relève. sera secouru. C'est toi qui relève. Alors je peux me confier en toi. C'est toi qui relève. Oh, c'est toi. Ma terre. C'est toi qui relève. C'est toi qui relève. C'est toi. C'est toi qui relève. Que 1000 tombent à mon côté. C'est toi qui relève. Que 10 000 tombent à ma droite. C'est toi qui relève. C'est toi qui relève. Face à la fosse. C'est toi qui relève. Face aux pièges qui nous ont tendus. C'est toi qui relève. C'est toi. Ma terre. C'est toi qui me relève. C'est toi qui relève. Face à la honte. C'est toi qui relève. Face à la stérilité. C'est toi. Éternel, tu es mon bouclier. C'est toi mon bouclier. Éternel, oui tu es. C'est toi mon bouclier. Et tu relèves ma Éternel, oui tu es mon bouclier. C'est toi mon bouclier. Éternel, oui c'est toi. C'est toi mon bouclier. Éternel, c'est toi mon bouclier. Oh, éternel, c'est toi, c'est en toi. Oui, tu es ma gloire, tu es ma gloire. Éternel, c'est toi le bouclier de l'église. C'est toi le bouclier de mon frère et de ma soeur. Éternel, celui qui combat pour nous. C'est toi notre bouclier. Tu es ma gloire. Éternel, oui tu es mon bouclier. Oui tu es ma gloire. Éternel, tu es mon bouclier.
Éternel, 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 tu es mon bouclier. C'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire Et tu relèves. relèves ma tête. Éternel, oui, éternel. Éternel, tu es es mon bouclier. C'est toi mon Tu bouclier. es ma gloire et tu relèves ma tête. Dans le psaume 91, je ne sais pas par ce par quoi tu peux passer en ce moment. Je ne sais pas par quoi, quels sont les défis auxquels tu es confronté. Je ne sais pas quels sont les challenges auxquels tu fais face. Mais dans le psaume 91, la Bible déclare « Celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est toi qui me délivre de la peste. C'est toi qui me délivre des ravages. Tu me couvres de tes plumes et je trouve en toi un refuge sous tes ailes. Et ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Dans la vie, des fois, vous savez, des fois, on mène notre vie chrétienne, on avance pas à pas, et puis des fois, on fait face à certains défis qu'on pense des fois insurmontables. Où on se dit, mais qu'est-ce qui vient de me frapper? Qu'est-ce qui vient de me toucher? Des fois, le diable veut nous mettre à terre. Des fois, il y a des combats auxquels on fait face où on est à terre, on est KO et on ne sait même pas comment réagir. On ne sait même pas ce qu'il faut faire. On ne sait même pas, des fois, vous savez, tu n'as même pas de mots, tu ne sais même pas comment combattre. Et quand on ne sait pas comment combattre, des fois, dans le livre de Nombres, le Seigneur, régulièrement, lorsqu'il parle à son peuple, il leur dit à chaque fois de se souvenir de ce qu'il avait fait auparavant. De se souvenir de comment est-ce qu'il les avait délivrés lorsqu'ils étaient en Égypte. De se souvenir de comment est-ce qu'il avait ouvert la mer Rouge lorsqu'ils devaient fuir l'Égypte. Et donc ce chant, c'est un chant, c'est pas simplement un chant pour chanter, c'est un chant de délivrance. C'est un chant où on se souvient que oui, peu importe ce à quoi je fais face, peu importe les défis auxquels je suis confronté, le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est mon bouclier. Et lorsque c'est lui qui est mon bouclier, je ne crains aucun mal. Lorsque c'est lui qui est mon bouclier, que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 à ma droite, je sortirai toujours victorieux. Je sortirai toujours victorieux. Parce que c'est lui mon bouclier. C'est en lui que je me suis confié. Je ne me suis pas confié à un homme. Je ne me suis pas confié à une religion. Je me suis confié à Jésus le Christ. C'est pour cela que nous allons continuer à confesser qu'il est notre gloire et c'est lui qui relève notre tête. Éternel et éternel. Oui, tu es. Oui, c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire. Oui, éternel et éternel. Éternel, oui, tu es. Oh oui, dans la tempête, tu es ma gloire. Oui, éternel et éternel. Oui, c'est toi mon bouclier. Face au trait enflammé de l'ennemi, tu es mon bouclier. Oui, ils ont voulu nous ôter la vie, mais toi tu es ma gloire. Et tu es venu relever ma tête. Éternel et éternel. Oui, tu es mon bouclier. Oui, c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire. Éternel et éternel. Oui, tu es. Oui, tu es le bouclier de ma vie, le bouclier de mon foyer, le bouclier de nos enfants, le bouclier de nos couples, le bouclier de mon travail.
Oui, tu es mon bouclier. Et tu relèves ma tête. Éternel. Oui, tu es mon bouclier. Oui, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Face à la terreur de la nuit, éternel, oui, tu es mon bouclier. Oui, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Éternel, éternel. Merci. Tu es mon bouclier. Oui, tu es mon bouclier. Et tu relèves ma tête. Éternel, une dernière fois. Éternel est mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Peu importe là où tu étais, peu importe, même si on t'avait mis dans la boue, sache une chose, le Seigneur Jésus relèvera ta tête et il te mettra un diadème de gloire. Il te mettra un diadème de gloire. C'est ce qu'il a prévu dans sa parole. Quelque part dans le livre d'Ésaïe, il a dit qu'il va nous revêtir d'un diadème de gloire. Et par sa grâce, c'est ce qu'il fera au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur? Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence, pour la grâce que tu nous accordes ce matin de venir célébrer ton nom. Seigneur, nous voulons simplement te demander d'être encore une fois, d'agir pleinement au milieu de nous. C'est vrai, il est écrit que si 2 ou 3 sont rassemblés, tu es présent au milieu de nous. Mais nous ne voulons pas simplement que tu sois présent, nous voulons que tu te manifestes pleinement. Que ce soit toi seul qui parle à nos cœurs, que ce ne soit pas un homme, mais que c'est l'Esprit Saint lui-même qui parle, qui convainc, qui dirige, qui instruit. Seigneur, alors accorde-nous la grâce de diminuer afin que le Christ seul soit visible. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Alléluia. Oui, l'Assemblée aussi peut prendre place. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quelle grâce d'être parmi vous ce matin. Enfin, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Il y a grâce et grâce. Il y a grâce et puis il y a grâce. En tout cas, oui, on est reconnaissant à Dieu qui nous accorde la grâce de venir parler de sa part. Ce n'est pas forcément un exercice. Dans le pastorat, ce n'est pas l'exercice que je préfère le plus, celui de venir prêcher. Parce qu'il y a venir prêcher et puis il y a se préparer pour la prédication. Vous voyez ? Et souvent, on a tendance à oublier. Et à chaque fois, on dit, mais je me fais avoir par mon frère. C'est quand il m'envoie un message, il me dit, oui, mon gars, dimanche prochain, je ne peux pas être là. Est-ce que tu peux venir donner la parole, s'il te plaît? Non, comme c'est mon frère, j'ai dit oui. Mais vous savez, des fois, vous dites oui, et puis après, vous réfléchissez après. Je dis, mais qui m'a embarqué là-bas? Qui m'a envoyé? Et la réalité, c'est que toute cette nuit, je crois que je n'ai jamais autant dit, mais qui m'a envoyé? Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Je suis retourné dans nos échanges, je dis, mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Pourquoi? Franchement, je reconnais que, en fait, quand je fais cet exercice, et c'est là où je me rends compte du prix payé par nos pasteurs, par les apôtres. Parce que, sincèrement, c'est une lourde tâche. C'est une lourde tâche, c'est une pression. Ce n'est pas la pression des hommes, mais c'est la pression d'entendre Dieu. C'est la pression d'aller chercher Dieu. C'est la pression de devoir se mettre à part. Par exemple, hier, vous voyez, il faisait un peu beau. Il y avait du soleil. Et donc, quand il y a du soleil, tu as envie toi aussi de sortir. Je suis quand même sorti. Et puis après, je me suis souvenu que je prêche dimanche, en fait. Il y a des activités que tu veux faire des fois le samedi. Et je me rends compte,
Je disais ça tout à l'heure à John, je crois, ça fait 20 ans que le pasteur Yvon à peu près 20 ans, je crois. Oui, on a fêté nos 20 ans ICC. Et donc, ça fait 20 ans que dimanche après dimanche, le pasteur Yvon doit se priver de son samedi pour venir prêcher. Je dis, ah non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les pères que Dieu nous a donnés? Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous te rendons grâce pour le Père que tu nous as donné. Nous te rendons grâce pour l'apôtre Yves. Nous te rendons grâce pour l'apôtre Yvon. Nous te rendons grâce pour Pasteur Maud, pour Pasteur Abib. Père, nous prions que tu leur accordes la grâce de continuer à te servir avec fidélité, de continuer à annoncer la bonne nouvelle, de continuer à annoncer la saine doctrine dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez reprendre place. Non, sincèrement. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Moi, en fait, quand je me préparais, je me disais heureusement que je ne fais pas ça tous les dimanches. Parce que, heureusement. Mais en tout cas, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ceux et celles qui, semaine après semaine, dimanche après dimanche, prennent le temps à part pour venir nous enseigner, prennent le temps à part pour venir nous parler de la parole. Et je sais aussi que, par sa grâce, le pasteur Alain Magnangui fait un excellent travail ici à ICC Boissy. Et je veux bénir Dieu pour cela. Mon frère, c'est un frère de la parole. C'est un homme de la parole. Il aime prendre le temps de la parole. Moi, personnellement, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à me construire, ou pas me construire, mais qui m'aiguise. Et Pasteur Alain, c'est le genre de frère, ce genre de personne, lorsque vous êtes à ses côtés, que vous commencez à parler de la parole, en fait, au début, on se dit juste 15 minutes. Mais les 15 minutes là, c'est jamais 15 minutes. À chaque fois, on déborde. On dit, bon frère, il faut qu'on se laisse. Ouais, il faut qu'on se laisse. Et c'est un homme qui aime beaucoup la parole. C'est un homme qui aime plonger ses regards dans la parole. C'est un homme il aime décortiquer la parole. Et j'avoue qu'à chaque fois, quand on échange, quand on a la possibilité d'échanger, quand on échange, par la suite, moi-même, je me dis encore, Jesse, va encore chercher. Parce que lui, il vient, et des fois, il vient avec les mots hébreux, les mots grecs. En plus, je ne sais pas si vous savez, ici à ICC Boissy, mais pendant un moment, il a pris des cours d'hébreu. Est-ce que vous le saviez? Au point où, je me souviens à l'époque, quand il m'en a parlé, il dit, hey, mon gars, je me suis inscrit pour aller apprendre l'hébreu et tout ça. Au début, moi aussi, j'ai voulu faire, je veux m'inscrire. Et puis après, il m'a envoyé quelques notes de ses cours. J'ai vu les écritures et tout ça. J'ai dit, finalement, Inch'Allah. Non, vraiment, je bénis Dieu pour sa vie et je bénis Dieu pour le travail qu'il fait avec vous ici. Et nous sommes reconnaissants, Donc, c'est moi qui apporte la parole ce matin et je vais simplement aller dans la même continuité de ce qui a été enseigné ici depuis le début de l'année et je vais accompagner ce que Pasteur Alain a déjà commencé à parler. On va parler de la vie de sacrifice. La thématique globale, c'est développer la vie de sacrifice. Et je sais que Pasteur Alain, s'il était là la semaine dernière, c'est ça, hein? Il était là dimanche dernier, c'était bien lui, non? Oui, dimanche dernier, il était là. Je sais qu'il a parlé de l'importance de l'obéissance dans la vie de sacrifice. Pasteur Jocelyne, qui était venue la semaine précédente, a parlé de l'importance de la prière, la vie de prière dans la vie de sacrifice. Et moi, le fardeau, en tout cas, ce que le Seigneur m'a mis à cœur tout au long de la journée d'hier, c'est d'aborder également donc, de développer la vie de sacrifice, mais un aspect particulier de la vie de sacrifice. Un aspect particulier de la vie de sacrifice. C'est un mélange un peu entre la prière, mais pas forcément la prière. Enfin bref, on va voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Et quand on parle de vie de sacrifice, on parle de vie de sacrifice parce qu'il y a une personne qui s'est d'abord sacrifiée pour nous. On parle de vie de sacrifice parce qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, est venu sur terre. Et quand il est venu sur terre, il a décidé d'aller à la croix. Et quand il est allé à la croix, c'était pour aller faire le sacrifice ultime. Quand il est allé à la croix, c'est pour se livrer lui-même comme un sacrifice vivant. Et quand il va se livrer comme un sacrifice vivant, il a un objectif derrière. Il a un but qu'il veut atteindre. Et le but qu'il veut atteindre, on le voit dans le livre de Apocalypse 5 au verset 10. Apocalypse 5 au verset 10 nous dit
Et tu nous as fait, ou tu as fait d'eux, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. La version Bible du Semeur dit, ou la version Martin, Bible du Semeur ou Martin, je ne me souviens plus, dit, et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Donc lorsque le Seigneur Jésus vient sur la terre, qu'il vient sur la terre, et qu'à un moment donné, il va à la croix, il a un objectif derrière. L'objectif, c'est vrai, c'est que l'humanité entière puisse être sauvée, mais quand l'humanité est sauvée, il veut que cette humanité-là, les personnes qui le reconnaîtront, les personnes qui vont décider de marcher selon ses voies, il a un objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils atteignent une certaine stature. Et la stature que le Seigneur veut que nous puissions atteindre, c'est la stature de roi et de sacrificateur. Amen. Dieu veut faire de nous des rois et des sacrificateurs. Non, pas qu'il veut faire de nous. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est le statut qu'il nous a donné. Donc, étant donné que c'est un statut que tu as, dis à ton frère et à ta soeur à côté, dis que tu es une royauté. Si la personne à côté de toi n'y croit pas, tourne-toi vers l'autre, dis-lui tu es une royauté. Donc c'est le statut que tu as. C'est le statut que toi et moi nous avons. Mais maintenant, une fois que j'ai le statut, il faut que j'arrive à manifester le statut que j'ai. Étant donné qu'il a dit que j'étais roi et sacrificateur, ça signifie que je dois manifester la vie d'un roi et d'un sacrificateur. C'est pour cela que, actuellement, nous sommes en train de parler de l'importance de développer une vie de sacrifice, l'importance de marcher l'importance de marcher, d'avoir une vie de sacrificateur. On ne le fait pas parce que tu ne développes pas une vie de sacrifice ou de sacrificateur pour devenir sacrificateur. Tu marches, tu as une vie de sacrificateur parce que c'est le statut que tu as auparavant. Amen. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est parce que je suis que maintenant je m'exerce dans ma sacrificature. C'est parce que c'est un état que Dieu m'a donné que maintenant je dois m'exercer, je dois le faire régulièrement. C'est ainsi, de la même manière, un roi, il est attendu d'un roi que lorsque quelqu'un est roi, il doit régner. Quelqu'un qui a le statut de footballeur professionnel, il est attendu que ce footballeur professionnel puisse maintenant jouer au foot. Tu ne peux pas dire à tout le monde, je suis joueur de foot, je suis joueur de foot. Je me souviens à l'époque, moi, ce n'était pas le foot. Étant donné que je suis assez grand, 1m92, beaucoup de gens me prennent pour un basketteur. Et donc, des fois, quand j'arrivais, je me souviens quand je suis arrivé en école de commerce, la particularité, quand on était en école de commerce, je ne sais pas pourquoi, je pense que le cas a changé, mais à l'époque, le peu de Noirs qu'il y avait dans l'école de commerce se prenaient pour des Américains. Et du coup, quand ils me croisaient, quand ils me voyaient, ils se disaient « Assurément, you are my man ». Sauf que je suis un piètre basketteur. Je regarde le basket, mais je ne sais pas jouer au basket. Mais quand ils me voyaient, Jesse, viens avec nous, viens dans mon équipe. Je dis, non mais, je ne sais pas jouer. Je dis, non mais viens. Non mais il est trop humble. Ça, c'est quelqu'un qui est rempli d'humilité. Je dis, c'est humilité. Je dis, non, je ne sais pas jouer. Je dis, non mais, toi tu es bon. En plus, à l'époque, comme on n'était pas encore converti, que personne ne me regarde mal, d'accord? Que personne ne me regarde mal. Comme on n'était pas vraiment convertis, vous voyez, bon, aujourd'hui on porte un peu les pantalons qui sont un peu serrés, mais à l'époque, il fut un temps, vous voyez, on aimait un peu beaucoup le rap, donc les pantalons ils étaient un peu plus larges. On avait, comment on appelle ça, des pulls à capuche. C'était marqué Boston Celtics. Donc pour eux, j'étais, my man. Sauf que ce n'était pas le cas. Et donc, à un moment donné, je me retrouve sur le terrain de basket avec eux. On commence à jouer. Et puis, mais c'est... Je vous avais dit que je ne savais pas jouer. Je vous avais dit, vous ne m'avez pas cru. Je dis non, mais on croyait. Je dis non, je ne connais même pas les règles. Moi, je prenais le ballon, je marchais avec le ballon. Ils me disent marcher. Je dis mais c'est normal, je marche avec le ballon. Je ne connaissais pas les règles. Parce que ce n'était pas ma stature. Parce que je n'étais pas un joueur de basket professionnel. Et donc,
j'étais donc obligé de faire des efforts pour pouvoir, entre guillemets, me justifier. Sauf que nous, le Seigneur Jésus a déjà tout accompli. Le Seigneur Jésus a déjà tout fait pour que nous ayons la stature de sacrificateur. Et donc, c'est parce qu'il a fait cela, c'est parce qu'il a mis en place tout ce genre de choses que maintenant, aujourd'hui, toi et moi, nous devons développer dans différents domaines de nos vies une vie de sacrificateur. Donc, il faut développer la vie de sacrificateur comme l'ont parlé les précédents orateurs, au travers, c'est vrai, de notre vie de prière, au travers de notre obéissance, au travers de nos offrandes, au travers du service qu'on donne, qu'on rend au sein, c'est vrai. Et moi, je vais appuyer sur un point particulier. Je vais aborder un petit peu la prière, comme je le disais, mais sous un angle assez particulier. Et l'angle que je vais apporter aujourd'hui, il est relatif à ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 6. La particularité de l'être humain est une personne qui a tendance à regarder à ses propres intérêts. L'être humain est une personne qui a tendance à regarder à soi-même. La nature humaine est faite que, à chaque fois qu'elle a la possibilité, elle doit toujours regarder à ses intérêts à elle-même. Et la vérité, c'est que depuis que nous sommes nés, dès que nous sommes allés à l'école, on nous apprend, dès l'école, on nous apprend à réussir pour nous-mêmes. Lorsque tu travailles, quand tu entres dans la vie professionnelle, on t'apprend à réussir dans ta vie professionnelle pour toi-même. Tout ce que tu fais, tout ce qu'on nous a inculqué, c'est dans un objectif personnel. Et donc, quand on devient chrétien, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, et que dans notre marche avec le Seigneur Jésus, nous devons au fur et à mesure apprendre à ne plus regarder qu'à nos propres intérêts, apprendre à ne plus regarder qu'à nous-mêmes. Il faut maintenant apprendre à regarder également aux autres. Et c'est là un des défis de notre marche des fois avec le Seigneur. C'est là un des défis quand on veut développer la vie de sacrificateur. Souvent, lorsqu'on va parler de développer une vie de sacrifice, et on va parler par exemple de la vie de prière, beaucoup d'entre nous, on est contents. On va nous parler, oui, il faut développer la vie de sacrifice pour avoir une vie de prière puissante. Et donc, moi-même le premier, quand j'entends ce genre de choses, je décide, par exemple, d'avoir des temps de prière beaucoup plus longs. Je décide d'avoir des temps de prière, par exemple, le matin, le midi et le soir, parce que j'ai envie d'avoir une vie de prière qui est efficace et puissante. Mais sauf que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je le fais avec un intérêt personnel. Je le fais à chaque fois parce que je regarde d'abord à moi-même. Il faut que je développe une vie de prière pour que je sois puissant. Il faut que je développe une vie de prière pour que je sois ceci, pour que ma vie puisse marcher. Il faut que je développe une vie de prière pour pouvoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Je regarde et je sais que je ne suis pas le seul. Je regarde d'abord à moi-même. Je regarde d'abord à mes propres intérêts. Je regarde d'abord à ce qui me concerne moi. Et donc, lorsque je viens prier, je viens avec mes propres sujets de prière. Je fais une longue liste parce qu'on nous a demandé, on nous incite à prier longtemps. Donc, comme on m'a incité à prier longtemps, qu'est-ce que je fais? Là, mes sujets de prière. Oh Seigneur, toutes les lettres de l'alphabet auront un sujet de prière. Tous les mots, tu vois, A, amour. B, qu'est-ce que je mets B, c'est quoi comme sujet de prière? Comment? Bénédiction. C, consécration. Non, mais vous êtes trop spirituel, vous aussi. Moi, je veux les vrais sujets de prière. Vous dites consécration. Je veux les choses naturelles, les choses de la vie. Quoi, dans vos prières, vous ne demandez pas les choses de la vie naturelle? Que des TTS ici, c'est ça? C'est quoi? Courage. Non, mais c'est trop. Non. Les courses. La carrière. Voilà, la carrière professionnelle. Je prie pour ma carrière professionnelle. Il a dit, je serai la tête et non la queue. Et là, rabababa, raka. Je prie. Après, c'est D. D, il y a quoi? Les diplômes pour les étudiants. C'est bientôt le bac, non? Ou les brevets et tout ça. Donc, je vais prier pour que j'obtienne mon diplôme avec la meilleure note possible. Bref, quand on vient prier, à chaque fois que l'on se présente dans nos temps de prière, on vient en règle générale avec nos propres intérêts. On vient en règle générale parce qu'on a des besoins personnels.
Sauf que, et c'est vrai, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on le fait, on se base sur la parole de Matthieu 6, où le Seigneur nous demande, lorsque vous priez, lorsque vous devez prier, priez notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, etc., etc. Et lorsqu'on le fait donc, lorsqu'on vient présenter nos sujets de prière, lorsqu'on se présente à Dieu, on le fait donc de manière personnelle. Et donc on s'appuie sur la parole en plus pour dire, par exemple, dans le livre de Philippiens, où il dit, voilà, exprimez vos besoins par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Donc c'est normal de présenter des besoins à Dieu. C'est naturel de le faire. Sauf que Jésus, dans Matthieu 6, 10, quand il nous explique la prière, quand Jésus décide d'enseigner, parce que les disciples sont venus poser la question à Jésus, est-ce que tu peux nous enseigner comment est-ce qu'il faut prier? Est-ce que tu peux nous montrer comment prier? Et donc dans Matthieu 6, au verset 10, si on peut l'afficher à l'écran s'il vous plaît. Matthieu 6, au verset 10, il va introduire donc la prière du Notre Père. Il va dire, lorsque vous priez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Non, reviens, c'est bon. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vas-y, on avance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, amen. Donc, c'est vrai que quand je décortique ce passage, le Seigneur me pousse à prier pour mon pain quotidien. Le Seigneur me pousse à prier pour mes propres besoins. Mais je note quand même que, alors qu'il est en train d'expliquer à ses disciples comment prier, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il emploie à chaque fois le « nous ». Il est en train de parler à un groupe de personnes, il est en train de parler à un groupe d'individus, et alors qu'il est en train de les exhorter, il les exhorte en leur disant, voilà, c'est vrai que vous devez prier, c'est vrai que vous devez développer une vie de prière. Mais quand vous devez prier, tu dois dire, Seigneur, accorde-nous la grâce d'agir comme ceci. Accorde-nous la grâce de manger quotidiennement. Accorde-nous la grâce de pardonner à nos ennemis. Accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce. Et donc, il est en train de dire à ses disciples, vous devez prier. Mais quand tu pries, ne viens pas simplement présenter tes besoins à toi-même en fait. Viens en employant le « nous ». Viens en te présentant avec les besoins des autres. Et ce qui me permet de confirmer que le Seigneur, lorsqu'il nous parle dans ce passage, ne dit pas simplement, ne nous pousse pas simplement à prier pour nos propres besoins, c'est quand on regarde les passages juste au-dessus de Matthieu 6, dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6 au verset 5, si on peut aller au verset 5. Matthieu 6 au verset 5. Donc il dit aux disciples, lorsque vous priez, donc il est en train de parler à un groupe de personnes, d'accord? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Vas-y. Verset 6. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, au départ, dans la conversation qu'il a avec les disciples, il emploie le « vous » lorsque vous priez. Assemblée lorsque vous priez. Et puis maintenant, quand il veut maintenant entrer dans le détail de la prière, il va maintenant changer le « vous » en « tu ». Mais quand tu pries, de manière individuelle, mais quand tu pries, qu'est-ce que je te demande de faire? Je te demande d'aller dans ta chambre, de fermer la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il est en train de parler à un groupe de personnes. Il est en train d'exhorter un groupe de frères et sœurs. Et pendant qu'il est en train de les exhorter, au début, oui, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Voici ce que vous ne devez pas faire. Voici ce que les agissements qui ne sont pas attendus de vous. Mais par contre, quand tu entreras, alors que je parle
à un groupe de personnes, je change maintenant le pronom, je passe maintenant à tu. Quand tu entreras dans le lieu secret, voici comment est-ce que tu dois prier. Et c'est par la suite donc de Matthieu 6 au verset 6 qu'on va atterrir au fur et à mesure dans Matthieu 6 au verset 10 où le Seigneur nous parle donc de la prière du Notre Père. Donc quand le Seigneur donne l'exemple de la prière du Notre Père et qu'il est en train d'employer le nous, ce n'est pas un nous en disant « vous les disciples, voici comment vous devez prier ». Il est en train de nous dire en réalité, chacun d'entre vous, lorsque vous allez entrer dans le lieu secret, je vous demande de prier avec le nous et non avec le je. Je vous pousse dorénavant à venir prier. À venir prier. Non pas que pour tes propres besoins, mais de prendre également les besoins des autres. Et je dois avouer que c'est difficile. Parce que imaginez, on va refaire la scène. Donc, il me dit d'aller dans le lieu secret. Et lorsque j'arrive dans le lieu secret, je commence à l'adorer, je commence à le chercher. Et à un moment donné, je dois maintenant prier, je dois élever la voix pour prier. Et par exemple, je vais prendre un exemple, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de trouver un travail. Et quelque part, dans le livre de Proverbes, il est écrit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Donc ça va être mon verset biblique d'appui. Et donc, quand je suis sur le point de prier pour mon besoin personnel, moi, j'ai besoin de travailler. Ça fait un long moment que je n'arrive pas à trouver du travail. Lorsque je me présente devant Dieu, il me dit, quand tu te présentes devant moi, même si tu es seul, ne viens pas demander, Seigneur, accorde-moi la grâce de trouver du travail. Mais accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce de trouver du travail. Mais le problème, c'est que, vous savez, pendant que tu es en train de prier, quand tu es dans le lieu secret, tu es seul. Il n'y a personne autour de toi. Là, c'est différent. Comme il y a la foule, ça peut vous sembler naturel. Mais quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul dans le lieu secret, dire nous. En fait, moi-même, j'ai essayé de faire l'exercice à plusieurs reprises. Et quand je disais nous, de temps en temps, j'ouvrais les yeux pour regarder s'il y avait quelqu'un à mes côtés. En fait, ça dérangeait un petit peu ma pensée. Donc à chaque fois, je dis, oui Seigneur, accorde-nous de faire ceci. Et surtout, c'est un besoin personnel. C'est moi. C'est mon besoin à moi. Pourquoi est-ce que dans mon besoin à moi, tu veux que j'emploie le nous? Pourquoi est-ce que dans mon besoin à moi, tu veux que j'utilise nous? C'est moi qui ne travaille pas. C'est moi qui ai besoin. Bon, si l'autre, pendant que moi je prie, samedi, lui il était dehors. Chez nous, on a des voisins, ils ont commencé à faire des barbecues. Donc, quand je suis sorti, j'ai senti l'odeur du barbecue. Et je me suis dit, moi aussi j'aimerais faire un barbecue, tiens. Pourquoi pas moi? Mais sauf que le voisin, je voyais, il était en train de griller ses saucisses et tout ça. Et puis il était en train de parler. Et moi, j'ai dû rentrer chez moi pour aller prier. Et donc, pendant que toi, tu manges ta saucisse, moi, je dois dire, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Toi, tu es en train de vaquer à toutes tes occupations. Et moi, je veux dire, accorde-nous la grâce. C'est difficile. C'est pas aisé. Mais c'est ça qu'on appelle la vie de sacrifice. C'est ça qu'on appelle la vie de sacrifice. Parce que j'apprends à ne pas regarder qu'à ma propre personne. J'apprends à ne pas regarder qu'à moi, qu'à mes propres besoins. Je viens, j'emploie le nous parce qu'il y a quelque part dans le monde, il y a quelque part autour de moi, quelqu'un qui a les mêmes besoins que moi. Il y a quelqu'un quelque part qui passe par les mêmes défis que moi. J'ai besoin d'une délivrance. Mais je ne vais pas seulement crier, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Non, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de la fosse. Délivre-nous des pièges de l'oiseleur. Délivre-nous. Et c'est difficile parce qu'on est habitué, lorsqu'on est seul, à regarder, à employer le je. Délivre-moi. Regarde à mes problèmes. Regarde à ma situation.
regarde à mes défis, regarde ce par quoi je passe. Mais lui, le Seigneur Jésus nous dit non. La vérité, c'est que si tu veux vraiment marcher selon le modèle que moi j'ai établi, on emploie le nous. Le modèle que moi j'ai établi, on regarde tu ne regardes pas pas seulement à ta propre personne, tu regardes aussi aux intérêts des autres. Donc, il faut que chacun d'entre nous puissions maintenant développer une vie de prière personnelle où on emploie le nous. Une vie de prière personnelle où, lorsque je suis sur le point de prier pour un besoin personnel, je ne le fais pas simplement en employant le je, mais en employant le nous. Et comme la Bible nous dit, lorsqu'on entend ces choses, heureux vous qui écoutez ces choses, mais surtout qui les pratiquez. Donc comme je n'ai pas envie qu'on tarde à pratiquer, on va faire un petit exercice. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut nous partager un sujet de prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? On est entre nous. Ce n'est pas diffusé sur Internet, non? On est entre nous. Qui a un besoin? Qui veut? Il y a quelqu'un? Oui, tu peux venir. Toi qui es au fond. Vas-y. Bon, il y en a deux. Venez toutes les deux alors. Venez. On va prendre 2 sujets de prière alors. Venez toutes les deux. Ah, toutes les 3 finalement. Venez. Bon, les autres, tant pis pour vous. Quand leur sujet de prière, bon, comme on a dit qu'on va prier avec le nous. Ok. On peut prendre juste leur sujet de prière. Oui, vas-y, Germain. Commence par... Oui, alors... Est-ce qu'on peut activer le micro? Oui, c'est bon, vas-y. Amen. Le sujet, c'est le salut des membres de ma famille. Le salut des membres de la famille. Ok, très bien. Bizarrement, on a le même sujet. Ah, vous avez le même sujet? Oui, pour mes frères et sœurs, et surtout pour mon père. Pour ton père, ok, Oui. d'accord. Amen. Mon sujet, c'est par rapport à mon mari. Il n'aime pas Dieu. D'accord, ok, donc c'est plus ou moins... D'accord. Donc tout le monde est venu avec le même sujet, on dirait. Vas-y, il y a une autre sœur ici. Moi, mon sujet aussi, c'est pour mon mari. Ok, En tout cas, que Dieu touche son cœur. En ce moment, il est à l'hôpital. d'accord, Il s'est fait opérer du cœur. ok, Et pendant l'opération, on l'a entubé. Et après l'opération s'est bien passé. Mais le tube est resté coincé dans sa gorge. Donc, mon sujet, c'est pour ça. ok, Que très Dieu bien. touche son cœur. D'accord, très bien. Amen. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par les sujets de prière en lien avec le salut de la famille. Et puis après, on va prier pour le sujet de ton mari. D'accord? Donc comme on veut s'exercer, est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît? Comme ça, on va prier ensemble. Mais vous voyez, donc vous allez prier en employant le nous. Chacun de nous ici, on va utiliser le nous. D'accord? Et on va s'appuyer sur un passage biblique parce qu'il est important de prier avec la parole. Quelque part dans le livre de Actes, il est écrit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et donc c'est avec ce verset-là que nous allons nous appuyer pour prier. Nous allons demander, Seigneur, accorde-nous la grâce de voir les membres de nos familles être sauvés. Que les époux, les épouses, les oncles, etc., mais on va employer le nous. Amen. Donc vous imaginez, là, on va le faire tous ensemble. Mais si, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas devoir également le faire. Du coup, tu ne pries pas simplement pour les membres de ta famille, tu vas également prier pour nos sœurs qui sont venues ici, qui se sont déplacées. Amen. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble? Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi. Nous venons devant toi, dans l'unité de la foi,
Comme un seul homme, comme une seule femme, Père, nous nous présentons devant toi dans le nom de Jésus. Et comme tu nous demandes de prier avec le nous venons te demander, oh Dieu, de sauver les membres de nos familles, de sauver nos frères, de sauver nos sœurs, de sauver les époux. Là où les époux et les épouses s'étaient éloignés de toi, là où les époux et les épouses ne te connaissaient pas, Père, nous prions pour que tu touches les cœurs, que tu sauves, que tu emmènes ton amour, que ton amour les remplisse, que ton amour les touche. De la même manière, tu t'es présenté à Saul de Tarse. Père, nous prions que tu te présentes à nos épouses. Nous prions que tu te présentes à nos époux, ceux et celles qui ne te connaissaient pas, ceux et celles qui étaient éloignés, ceux et celles qui avaient été pris par l'ennemi. Père, nous venons tous ensemble et nous demandons de sauver, nous demandons de sauver. Viens sauver, oh Dieu, viens sauver, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, votre Père qui est dans les cieux vous l'accordera. Père, nous venons prier pour demander tes intérêts. Nous prions pour que ces hommes soient sauvés. Nous prions pour que ces femmes soient sauvées. Nous prions pour que tous les membres de nos familles soient sauvés, que le salut entre. Si le salut est entré au travers de nous, Seigneur, que le salut s'étende pleinement, à tous les membres de nos familles, ceux qui se trouvent dans notre territoire et ceux qui sont éloignés, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. On va continuer à prier. On va maintenant prendre le sujet de prière pour notre frère. Comment il s'appelle, ton mari? Pierre. Ok, nous allons prier pour Pierre. Mais nous allons prier pour Pierre, mais nous allons prier pour toutes les personnes parce qu'on emploie le nous. Il y a la situation de Pierre que nous connaissons, mais il y a aussi la situation de tous ceux et celles dont on n'a pas conscience, dont on ne connaît pas. Mais étant donné qu'on va employer le nous, le Seigneur va aller guérir ceux qui se trouvent à l'hôpital. Amen. Et il a dit dans sa parole qu'il guérit toute maladie. Pas certaines maladies. Il a dit qu'il guérit toute maladie. Alors maintenant, nous allons élever la voix tous ensemble et nous allons demander à Dieu de guérir Pierre et tous ceux et celles qui sont concernés dans notre entourage au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, nous venons demander tous ensemble, nous venons demander avec nos frères et sœurs que la guérison, que l'esprit de guérison, que l'esprit de vie aille dans les hôpitaux, que l'esprit de vie aille dans l'hôpital où se trouve Pierre et où se trouvent tous nos bien-aimés. Père, nous demandons, oh Dieu, que tu guérisses. Nous demandons, oh Dieu, que toi-même tu viennes opérer. Là où les hommes n'ont pas réussi, là où les hommes ont été incapables, là où les hommes ont eu une limite, nous savons que toi, tu n'as pas de limite. Nous savons que toi, tu n'as pas de restriction. Alors nous te demandons, oh Dieu, dans le nom de Jésus, la guérison totale. La guérison totale de Pierre, la guérison totale pour Élie Marcel, la guérison totale pour tous nos frères et sœurs qui se retrouvent à l'hôpital au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu le fasses pleinement, dans cette saison. Père, nous te demandons de le faire, non pas pour que les hommes soient glorifiés, mais afin que Jésus-Christ le seul soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Père, nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nos prières ne reviendront pas à nous sans avoir accompli le but pour lequel elles étaient envoyées. Que ces paroles aillent trouver les époux, les épouses, les membres de nos familles qui étaient encore affligés, qui étaient encore malades et qu'ils sortent de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Vous pouvez reprendre place, merci beaucoup. On peut reprendre place. Le nous. C'est ça la particularité du nous. Quand tu pries avec le nous, c'est vrai dans ta chambre, tu es seul. Mais la vérité, c'est que, je ne sais pas combien nous sommes ici, mais lorsque tu pries avec le nous, même si tu es seul dans ta chambre, en vérité, il y a une multitude qui est en train de prier. Il y a une multitude qui est en train de lever la voix. Parce que quand tu pries pour le nous, c'est vrai, tu vois, tu es l'individu. Je suis Jesse. Mais Jesse n'est plus en train de prier tout seul. Parce que Jesse emploie le nous, il est en train, c'est comme si de manière invisible, j'étais en train de créer un lien avec ceux et celles qui sont, c'est vrai, ils sont loin.
mais je crée un lien avec eux et du coup, je deviens plus fort. Du coup, ce n'est plus simplement la voix de Jésus qui résonne dans le monde spirituel. C'est la voix des frères et sœurs qui se trouvent partout et qui passent par les mêmes besoins que moi. Donc, le premier niveau des sacrificateurs par rapport à la vie de prière, c'est ceux qui viennent prier en se présentant en nom collectif. Je ne viens plus pour moi-même. Je viens au nom de plusieurs personnes. Je viens avec le nom. Ça, c'est le premier niveau. Je me présente avec le nom. Je ne viens plus pour ma vie de prière ne s'arrête plus juste à mes propres besoins. Ma vie de prière, c'est maintenant, je la développe en employant le nom. Maintenant, le deuxième niveau par rapport à la vie de sacrifice, et notamment par rapport à la prière, c'est que les sacrificateurs du deuxième niveau, de la deuxième dimension, ce sont ceux et celles qui oublient leur propre sujet de prière, qui oublient leurs propres besoins et qui portent les intérêts du royaume et les fardeaux des autres. Et à venir prier pour mes propres besoins, c'est important. Mais si tu veux passer à l'étape supérieure de la sacrificature, si tu veux passer à l'étape supérieure du sacrifice, c'est lorsque tu te détournes de tes propres besoins. Tu te détournes de tes propres challenges. Et c'est là que ça devient plus difficile. Prier pour mes besoins et dire nous, c'est important de le faire. Amen. Il faut le faire. Mais si tu veux passer à l'autre niveau, c'est le niveau où tu as ton besoin personnel. Ça chauffe à la maison. Ça chauffe dans le foyer. Ça chauffe dans ta propre vie. La maladie est en train de gangréner. Tu es entouré de toutes sortes de choses. Mais malgré tout ce que tu vois autour de toi, malgré la maladie qui est en train de frapper, tu ne regardes pas à toi. Tu ne viens pas prier parce que tu es malade. Tu vas prier pour les autres. Tu vas porter les fardeaux des autres. Tu vas commencer à porter les intérêts des autres. Et c'est ça, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Lui qui est le sacrificateur par excellence. Lui qui, lorsqu'il est venu sur terre, il était déjà saint. Vous voyez, la particularité du premier niveau qu'on a vu, le premier niveau, si je dois faire une comparaison, le premier niveau, c'est les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Parce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, eux, quand ils se présentaient dans le temple, dans le Saint des Saints, ils devaient venir pour le pardon des péchés, mais ils venaient non seulement pour que leurs péchés soient pardonnés, mais pour que les péchés du peuple aussi soient pardonnés. Donc eux, quand ils se présentaient, ils venaient avec le nous. Mais maintenant, Jésus, lui, il n'a pas le péché en lui. Il n'a pas le péché en lui. Et donc, étant donné qu'il n'a pas le péché en lui, lui, il ne vient pas avec le nous. Lui, il vient avec Seigneur, je prie que celui qui vient de m'insulter à la croix, là, alors qu'il risque d'aller en enfer, je prie que tu aies compassion de lui et qu'il connaisse aussi ton royaume. Tu es dans la souffrance, tu es dans l'agonie, tu ne regardes plus à toi-même, tu ne regardes pas à tes propres intérêts, tu ne regardes pas à tes propres challenges, tu ne regardes pas à ta propre personne. Tu commences maintenant, tu ne regardes, tu as les yeux fixés sur les autres. Dis, c'est vrai, ma situation, c'est vrai, j'ai un handicap, c'est vrai, j'ai une difficulté, mais cette difficulté-là ne doit pas me faire oublier qu'il y en a qui connaissent des situations plus graves que la mienne, plus difficiles que la mienne. C'est vrai, j'ai un besoin. Et il est tangible le besoin. Il est réel le besoin. Mais il y en a qui ont des besoins plus grands que les miens. Moi, mes besoins, ce serait le manger, le boire. Il y en a, ils ont besoin de santé. Tout à l'heure, notre soeur nous a parlé de son mari. Si je dois mettre, ok, il y a chercher le travail, c'est important de travailler. Il lutte entre la vie et la mort. Je me détourne de mon besoin. Je me détourne de mon besoin pour regarder aux besoins des autres. Ça, c'est le deuxième niveau.
Et c'est là-bas qu'on doit aller. Parce que la récompense, vous voyez, quand on revient dans le livre de Matthieu 6, où le Seigneur Jésus nous parle de l'importance de la prière, où il explique la prière, juste avant d'expliquer la prière, dans Matthieu 6 au verset 25, le Seigneur nous dit certaines choses. Il dit, vous voyez, c'est vrai, on doit prier. Mais en même temps, tu dois prier, mais il nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? On avance. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père céleste, vous savez, celui avec qui on a rendez-vous quand on va dans le lieu secret, le même Père, votre Père céleste les nourrit. Des oiseaux qu'il n'a pas créés, qu'il n'a pas formés comme lui-même, qu'il n'a pas formés selon sa ressemblance. Il a dit que ces oiseaux-là, il les nourrit. Ces oiseaux-là, il en prend soin. Vas-y, on avance. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc, en fait, Jésus nous dit, mais hey, est-ce que tu sais que tu as plus de valeur qu'un oiseau? Est-ce que tu te rends compte que tu as plus de valeur qu'un oiseau? Et puis il continue. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand tu t'inquiètes par rapport à ta propre situation, quand tu t'inquiètes par rapport à ce qui t'arrive, dis-moi, est-ce que tes inquiétudes sont capables de rajouter un jour à ta vie? Et donc il continue. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez, donc cette fois-ci, il va maintenant mettre encore une deuxième comparaison. Considérez comment croissent les lys dans les champs, des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, on ne parle pas de n'importe quel type, hein. On parle de Salomon. La personne, vous voyez, qui a... En fait, l'argent, c'est devenu du n'importe... En fait, avec Salomon, l'argent, c'était... Tu vois, des fois, quand vous allez à la plage, les enfants, ils vont chercher le sable, là, et puis ils ramènent. En fait, c'est ce que Salomon faisait avec l'argent. Il prenait des camions, il allait chercher l'argent, et puis il ramenait dans son palais. Et il dit que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Vas-y. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et il va terminer par dire, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que nous avons des besoins. Dieu le Père sait que nous avons des besoins. C'est pour cela qu'il dit après donc, dans Matthieu 6, au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice. Tu veux passer à un autre niveau de sacrificature ou de vie de sacrifice. Détourne-toi de tes propres besoins. Détourne-toi un petit peu de tes propres besoins. Va maintenant prendre les fardeaux des autres. Va prendre les intérêts du royaume. Apprends à prendre les fardeaux des autres. Et lorsque tu vas prendre les fardeaux des autres, Galates 6, au verset 2 nous dit, portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est lorsque tu apprends à porter les fardeaux des autres que tu accomplis la loi parfaite. C'est lorsque tu apprends à te détourner de tes propres intérêts que tu commences maintenant à manifester la vraie vie de sacrifice. Et le meilleur exemple terrestre que je peux donner, dans le monde naturel, il y a un type de métier
où on apprend le sacrifice, vous savez, ce sont les gardes du corps. Les gardes du corps, notamment ceux qui sont les gardes du corps des hautes personnalités, par exemple des présidents. Lorsqu'on les forme, leur objectif, c'est de préserver la vie de la personne qu'ils protègent. Et le sacrifice ultime que chaque garde du corps doit faire, c'est si on est sur le point de tuer la personne qu'ils protègent, c'est eux qui doivent se livrer. C'est eux qui doivent servir de rempart. C'est eux qui doivent servir de bouclier. Et ça, ce sont des hommes naturels. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas le Saint-Esprit comme toi et moi. Mais leur métier quotidien, c'est de servir d'étendard. C'est de servir de sorte de porte de drapeau, de aide de protection pour protéger les autres. Toi et moi, on dit oui, on veut vivre une vie de sacrifice. Quand les pasteurs disent qui veut vivre une vie de sacrifice, on est là les premiers à se dire Amen. Mais maintenant, est-ce que tu es prêt à porter les fardeaux des autres? Est-ce que tu es prêt à porter les défis des autres? Est-ce que tu es prêt? C'est vrai, c'est important de jeûner pour ça, pour soi-même, pour sa propre vie. Mais est-ce que tu as déjà pris des temps de jeûne pour quelqu'un d'autre? Pas forcément un membre de ta famille. C'est bien, c'est important. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que cette année 2025, est-ce que tu es prêt à chercher dans l'assemblée des saints, demander à ton frère ou à ta sœur, quel est le besoin que tu as? Quelle est la chose qui te frustre le plus? Et de prendre ce qui frustre le plus ton frère, ce qui frustre le plus ta sœur, le prendre et aller devant le trône de la grâce et demander, Seigneur, c'est vrai, j'ai mes propres besoins, c'est vrai, j'ai mes propres intérêts, mais je te présente la situation de mon frère, je te présente la situation de ma sœur, et tu viens là et tu plaides, et tu viens là et tu intercèdes. L'ultime sacrifice. Lorsqu'on ne porte plus ses propres intérêts, on commence maintenant à porter les intérêts des autres. Lorsqu'on ne porte plus seulement les intérêts parce que moi j'ai un intérêt, c'est lorsqu'on commence maintenant à porter les intérêts du royaume. Notre sœur tout à l'heure, qui a parlé par rapport à son mari, ouais, c'est vrai, on a prié tous ensemble ici. Mais est-ce que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas avoir le réflexe de continuer à prier pour Pierre? Ou est-ce que tu vas laisser tomber? C'est lorsque l'on fait ça, qu'il y a des grâces particulières qui viennent dans nos vies. C'est lorsque l'on fait ça, parce que Jésus a fait le sacrifice ultime. Lorsqu'il a fait le sacrifice ultime, dans le livre de Philippiens, il est écrit que c'est à cause de cela, le Seigneur lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, toi, tu veux que ton nom soit grand. Toi, tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment. Mais lorsque tu pries, c'est toujours orienté vers toi-même. Lorsque tu fais les choses, c'est toujours pour tes propres intérêts. Lorsque tu dois te mettre à part, tu te mets à part parce que ça te concerne. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, apprenons à porter les fardeaux des autres. Et c'est parce qu'on va le faire. Il dit, priez les uns pour les autres et vous serez guéris. Donc des fois, si une personne autour de nous n'est pas guérie, c'est parce que toi, tu n'as pas prié pour elle. Et si toi-même, des fois, tu n'es pas guéri, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas prié pour toi, qui n'a pas intercédé pour toi. Il a dit, c'est lorsqu'on porte les fardeaux des autres que c'est là qu'on accomplit la loi de Christ. Que le Seigneur, dans cette saison, nous accorde la grâce vraiment d'entrer dans la deuxième dimension, la deuxième étape. L'étape où on ne regarde plus à ses intérêts, on regarde les intérêts des autres. L'étape où on ne regarde plus à ses intérêts, on regarde au fardeau du royaume. Que le Seigneur nous emmène dans cette dimension au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu es là, le Saint-Esprit, pour nous toucher, nous transformer. Tu
Tu es là, Tu es là, ô Paraclet, Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous toucher, nous transformer. nous transformer. Tu es là, Tu es là, le Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous toucher, nous visiter. nous visiter. Oh oui, tu es là, Tu es là, le Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous toucher, nous visiter. pour nous visiter. Oh oui, tu es là, Tu es là, le Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, pour nous toucher pour nous toucher, et nous transformer. pour nous transformer. Oh oui, tu es là, Tu es là, oh toi le Paraclet, ô Saint-Esprit, pour nous toucher pour nous toucher, et nous transformer. pour nous transformer. Viens transformer nos cœurs. Tu es là, Donne-nous des sacrificateurs. Saint-Esprit, Emmène-nous, notre Dieu, pour nous toucher, dans la véritable sacrificature. Tu es là. Tu es là, Viens transformer nos cœurs. Saint-Esprit, Donne-nous de regarder à toi nous toucher, et viens transformer ces cœurs. transformer. Que ces cœurs soient transformés. Tu es là, Seigneur, je te demande, Saint-Esprit, donne-moi de regarder à toi. nous toucher, Oh, viens toucher ce cœur. transformer. Je t'en supplie. Tu es là, Fais-nous monter à l'autre niveau. Saint-Esprit, Je refuse de rester dans la basse nous cour. toucher, Moi, je veux voler comme un aigle. transformer. Transforme ce cœur. Tu es là, Oui, tu es là. ô Saint-Esprit, Oui, le Saint-Esprit. nous toucher, Oui, nous toucher. transformer. Tu es là. Tu es là, Oh, toi le Paraclet. ô Saint-Esprit, Viens transformer pour nous toucher, et nous transformer. Transforme nos cœurs. Tu es là, Oui, viens transformer. ô Saint-Esprit, Oh, pour nous toucher pour nous toucher, et nous transformer. nous transformer. Viens nous transformer. Viens nous transformer. Viens nous transformer. Transformer ces cœurs. Que nos cœurs regardent aux autres. Que nos cœurs soient transformés. Viens toi-même le faire. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas la force au nom. Toi-même viens le faire par ton esprit. Transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Pour porter les fardeaux de Dieu. Pour porter les fardeaux des autres. Seigneur, nous te supplions. Viens maintenant. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Viens transformer nos cœurs. Viens transformer nos pensées. Viens transformer notre manière de faire. Viens transformer notre vie de prière. Seigneur, nous demandons. Oui, nous te supplions. Viens nous transformer. Viens nous transformer. Viens nous transformer. Esprit du Seigneur, viens nous transformer. Viens nous transformer. Ô Esprit de Dieu,
transformer. Viens nous transformer.